Alcázar doit son nom au toponyme arabe Alcázar, qui signifie château. Le village est fondé au IXe siècle par Jalaf et Racide, qui bâtit la forteresse sur un piton rocheux entre le Barranco du Berro à droite et celui de la Fuente à gauche. Reconquise au XIe siècle avec l'aide de la chevalerie du nord des Pyrénées, la collégiale Santa Maria est construite sur la forteresse. On remarque les arcades de la galerie du cloître sur la photo. En bas du village, l'église Saint-Michel, construite à la fin du XVIe siècle. Une rue couverte, une maison s'agrandit par une construction au-dessus de la rue. Blason du XVIIIe siècle avec un home. Maison traditionnelle du Somontano du XVIe siècle, avec sa galerie couverte. Autre rue et habitat traditionnel en grès. Plan de la forteresse. Entrée en bas à gauche, chemin d'accès entre les deux murailles montant vers une deuxième porte, puis en 6, une petite place, où se situe l'entrée de la collégiale en 8. La forteresse. On notera les arcades des galeries du cloître. Deuxième entrée et blason au-dessus de la porte, peut-être thème de la Pentecôte. Étroite porte ogivale donnant accès au niveau inférieur de l'édifice. Et une pierre gravée au-dessus. Ce serait le martyre de deux saintes locales, Nulino et Alodia. La porte ogivale et au-dessus la galerie du cloître. Plan de l'ensemble de la collégiale Santa Maria. De l'église primitive ne reste plus qu'un mur. Le cloître a une forme irrégulière. Le cloître et ses colonnes géminées. Seule la galerie nord est du XIe siècle. Les autres datent des XIIIe et XIVe siècles. Peinture murale du XVIe siècle sur les murs du cloître. Le cloître et ses deux niveaux. Chapiteaux historiés sur les colonnes géminées, seulement au côté nord, rescapé du XIe siècle. À partir de l'entrée, on compte 6 chapiteaux historiés. Ici, le premier chapiteau sur le thème du sacrifice d'Abraham. On voit, à la partie supérieure, Abraham sacrifie son fils Isaac, tandis que la scène inférieure représente le sacrifice d'un veau pour le repas. Sur une autre face de ce chapiteau, Sarah pétrit la pâte à pain. Le deuxième chapiteau pourrait représenter la consécration de l'église. En effet, on y voit un évêque avec sa crosse. Un personnage tient une énorme clé devant lui, un autre tient un seau, et un autre un long rouleau ouvert. Sur le troisième, le thème de la création de l'homme par un Dieu à 3 têtes, la Trinité, situé dans une mandorle tenue par 4 anges, dont 2 dans des positions très acrobatiques. Le quatrième représente l'arche de Noé. On y voit 3 ponts. Sur le pont inférieur, des mammifères, pont moyen avec Noé et sa famille et le pont supérieur avec des oiseaux. Le 5e est particulièrement bien conservé. On remarquera sur la baque, au-dessus de la scène, le motif d'entrelacs très travaillé. Le thème historié de la tentation nous montre plusieurs scènes. Adam et Ève avec le serpent, la scène du fratricide, Caïn tient Abel par les cheveux de sa main gauche, tandis qu'il brandit une faucille de sa main droite. Sur cette face, Abel garde ses moutons. Sur la dernière scène, Abel près de ses brebis,
et un autre personnage qui semble montrer Aben. Enfin, le dernier chapiteau nous montre Salomé dansant devant le banquet d'Hérode et sur une autre face, le martyre de Saint Jean-Baptiste. Galerie supérieure du cloître et le paysage environnant. Le village depuis le rempart. Dernier regard sur la collégiale forteresse. Sur son versant ouest, point de vue sur la forteresse avec la tour primitive et le flanc nord du piton rocheux, un à pic sur le barranco de la Fuente.